Salut à tous, c'est Anaïs. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo avec Laurine. Et du coup, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller jeter un tour. En tout cas, elle est super comme chaîne. Puis t'es ma pote, du coup. C'est surtout du dessin, voilà. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mais du coup, aujourd'hui, on revient pour... Oui, aujourd'hui, on vient pour vous faire une vidéo. Donc, c'est un genre de questions-réponses, en fait, sur le thème Back to School. Du coup, on va vous expliquer... on va vous donner plutôt plein d'anecdotes qu'on a vécues dans le collège, pendant toutes nos études. On pense que c'est assez drôle pour la série Back to School. Du coup, bah, on fait ça. Puis c'est parti. C'est parti pour la première question. Alors, question numéro 1. Quel a été ton moment le plus gênant à l'école? C'est moi qui réponds en première. Vas-y. À l'école, quel a été mon moment le plus gênant? C'est peut-être quand j'étais dyslexique et mes parents ils avaient fait un mot à ma prof de français pour dire que j'avais besoin d'utiliser mon ordinateur, tu vois. Et genre du coup la prof, elle dit devant tout le monde: non mais c'est quoi ces messes basses et tout, pourquoi tu dis à tes parents, t'aurais pu me demander à moi toute seule que tu pouvais utiliser ton ordinateur et tout. Mais foutu la honte devant toute la classe, mais c'était vraiment méchant la prof de français. Alors que bah quand vous êtes dyslexique et dysortho, c'est principalement le français que vous avez besoin. Ouais. Du coup voilà. Et une autre fois elle aussi ce qu'elle m'a fait, j'avais eu 19 sur 20. Genre j'avais une des meilleures notes, je crois que j'avais la meilleure note. Elle a fait que toute la classe applaudisse. Ça m'a rendu la copie. C'est extrêmement. Mais en fait, d'un côté, j'avais pas mal pris à l'époque, et d'un autre côté, je peux me dire putain, elle se foutait de ma gueule en fait. Bah, tu sais, d'un côté. Puis même après, ça peut grave donner l'effet, tu sais, tu te crois un peu élève supérieur, etc. Parce que t'as eu un 19 sur 20. Oui, mais alors que. Non, mais tu vois, genre, en fait, je pense que c'était pas. Elle était contente, tu vois, que j'ai un 19 sur 20, alors qu'en français, je suis nulle. Mais je sais pas, donc, de la façon dont elle l'a amené, dans ce que je me rappelle, c'était pas. Enfin, je sais pas, tu vois, genre, tout le monde applaudit, ouais, t'as un 19 quoi. Ouais, bref, c'était genre exceptionnel, tu vois, c'était pas. Ouais, c'est pas cool non plus de ce point de vue-là. Ouais. À toi. C'est quoi? Alors, moi, du coup, ça va être un peu plus drôle. Un peu plus con. Oui, c'était pas drôle. Un peu plus sale aussi. C'est quoi? Bah, c'était à l'école maternelle. Pour moi, c'est vraiment. Voilà. Donc, c'était pas en classe, c'était quand je suis allée aux toilettes. Donc, bref. Je suis allée aux toilettes. Ça devait être pendant la récréation, ou en tout cas, il y avait personne dans les toilettes. Du coup, bref, j'étais petite, j'avais 7 ans. J'ai 7 ans, je sais plus. Et je suis allée aux toilettes. Et du coup, j'avais pris du PQ. Et bref, je devais faire la grosse commission, quoi, comme n'importe qui normal. Oui. Et en fait, j'avais pas pris assez de PQ. Du coup, j'ai voulu aller chercher du PQ quand même. Sauf que tu peux pas remettre ta culotte dans ce genre de situation. Donc, du coup, ce que tu fais, c'est que pour sortir des toilettes, tu regardes à droite et à gauche s'il y a personne à l'horizon pour aller chercher du PQ. Parce qu'il y avait pas de PQ dans les toilettes. Enfin, tu sais, c'était à l'extérieur des toilettes. Enfin, pas à l'extérieur, mais tu sais, dans le couloir des lavabos, etc. Et du coup, j'y vais pour aller m'en chercher. Et puis là, d'un coup, t'as la porte qui s'ouvre sur la professeure que je détestais. Le puce. C'était mon institutrice et c'était une grande malade, mais grosse psychopathe cette meuf. Ouais, mais vraiment. Elle t'a dit quoi? Je ne m'en rappelle plus. Je me rappelle juste que je me suis pris la plus grosse réflexion de toute ma vie. Je me suis fait engueuler. Mais je ne m'en souviens plus. Je ne sais plus si elle a été clémente ce jour-là. Elle t'a engueulé en plus? Elle m'a engueulée, elle m'a dit mais pourquoi voilà. Enfin bref, tu sais, je m'en rappelle, j'étais petite quoi. Mais elle m'a engueulée, elle m'a dit mais ça se fait pas. Et oui, bah oui, mais j'avais pas de PQ. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu voulais que je remette ma culotte, que j'en ai plein de toute la journée quoi. Bref. Donc voilà, je ne sais plus si elle a été clémente ou si. Ou si elle m'a foutu une claque, j'en sais strictement rien. Tout ce que je sais, c'est que je me suis choquée. Donc, pour la deuxième question, est-ce que tu mastiquais ou mangeais tes affaires scolaires du coup? Oui, bah comme je l'ai dit dans une prochaine vidéo, enfin dans une précédente voilà, vidéo et que j'ai faite avec Amanda, bah du coup en fait on machine au stylo, mais tu sais genre juste les bouchons de stylo et les stylos en soi. Et genre j'avais dit aussi que la gomme c'était dégueulasse, ne jamais manger de gomme. Et tout à l'heure tu m'as dit que toi tu en mangeais. Voilà. Du coup quand j'étais petite, je kiffais bouffer des gommes. Voilà, donc j'avais des gommes totalement rongées. Mais en plus c'était dégueulasse le goût de gomme. Mais je sais pas, j'adorais, je sais pas, j'étais folle. C'est pas que tu sniffais la colle et tout hein. Non, ça non. Ah ouais, j'ai eu peur. Non. Bon par contre j'ai déjà goûté à la colle, mais tu sais juste un coup. Mais bref, j'étais petite, ok. Je me rappelle encore du goût dégueulasse. On a tous été petites, mais on a vécu des expériences différentes. J'ai jamais mangé de colle, genre pourquoi tu aurais mangé ta colle? Je voulais goûter. Et par contre, oui, moi par contre, j'ai eu beaucoup de difficultés à arrêter de mâcher mes stylos. Je pense que jusqu'à mes 14 ans, je me mâchais encore mes stylos, c'était catastrophique. Ah mais moi aussi encore.
Mais Non, genre plus de temps en maintenant. temps, tu vois. Plus maintenant, ça C'est m'arrive vrai plus. Mais j'avais des crayons à papier, mais les gens, quand ils prenaient mes crayons à papier, c'était limite si c'était pas la peste de le toucher. Ah. Non, moi j'étais pas à ce point-là, tu sais, je le mordillais un peu, tu vois, c'est tout, mais genre. Bah après, tu sais, c'est le bout quand même. C'est Oui. pas le bout, c'est pas tout le crayon, mais. Après, ce qui est dégueulasse, c'est quand tu prends le stylo à quelqu'un et que tu le mordis. Enfin, je sais pas comment dire, Ah. c'est pas ton stylo là. Ah, ça me Non, ça, je dégoûte. sais que j'évitais quand même. J'étais un Ouais. minimum Ah, quand quelqu'un respectueuse. prend mon stylo et qui fait ça, je fais ah, je te l'offre, vraiment. Je suis Garde-le. généreuse aujourd'hui, je le veux plus. Qui a le plus d'heures de colle? Moi, j'ai juste eu 1 heure de colle, en fait, c'était même pas 1 heure de colle, c'était, tu sais, mais t'étais pas au collège, c'était notre prof d'anglais en fait, je suis assez nulle en anglais. Et du coup, il m'avait mis une sorte d'heure de colle en fait avec lui le soir après les cours. Genre, il m'a dit, tu restes 1 heure ce soir après les cours, on va travailler. Tu vois, mais c'était juste ça, c'était pas vraiment une heure de colle quoi. Et bah, tu sauras que je n'ai qu'une heure de colle. Si je n'ai qu'une heure de colle, et tu sais pourquoi, c'est parce que j'ai insulté un professeur. C'était le professeur d'histoire géo, et c'était un jour où on devait faire... Un bac? Non, c'était au collège, c'était en Ok. 3e. C'était en décembre. Mhm. Et du coup, je devais faire signer, tu sais, le papier pour la rencontre parents-prof, etc. Oui. Sauf que j'avais pas ma fiche. Et en fait, il refusait de prendre rendez-vous avec moi si j'avais pas ma fiche, même si je l'écrivais sur une main. Ok. Du coup, je lui ai dit, bah allez vous faire foutre. Voilà. Et je suis partie de la classe. Donc, C'est poli. non mais j'étais vraiment, enfin tu sais, c'était une période un peu compliquée, j'avais ma mère qui était à l'hôpital, etc. Oui. Donc du coup, c'était vraiment pas le moment de me faire chier. Et voilà, donc c'est sorti. Pourtant, je suis quelqu'un d'hyper respectueux. Et c'est que lui, il a pas dû comprendre sur le coup, il a dit ok, genre. Bah après, c'était mois de décembre, il connaissait pas trop les élèves, tu vois. Oui. Mais donc... Après aussi, oui, après non, c'est vrai que t'avais pas à lui dire ça. Moi je... Ah non, mais je ne dis pas, Ouais. je ne dis pas que j'avais raison. Après, c'est vrai que t'as fait chier, mais t'avais pas à lui dire ça. Mais voilà. Et du coup, Ouais. j'ai eu donc 1 heure de colle pour ça. J'ai failli en avoir une deuxième cette année-là, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a copié. Et du coup, j'avais une super bonne note. J'avais, je crois, 18 ou 19 sur 20. Sauf que, comme elle m'a copié, il m'a dit, bon bah 1 heure de colle et un 0. Pardon? Je suis l'une de vos meilleures élèves. Parce qu'après, je suis devenue sa meilleure élève dans sa classe. Et vous êtes en train de me mettre 1 heure de colle parce qu'on m'a copié? Ouais. Donc bref, finalement, il me l'a enlevé, mais j'ai quand même eu mon 0. Mais voilà, j'ai pas eu d'heure de colle. T'as eu ton 0 quand même? Ouais. Et sinon, oui, j'ai eu le même cas que toi. C'était pour je ne sais plus quel cours. Mais je sais qu'on m'avait mis une sorte d'heure de colle, mais c'était pas vraiment une heure de colle. C'était la moitié de la classe qui avait raté un truc en anglais, et du coup, elle nous avait gardé 1 heure de plus. Donc c'était pas vraiment 1 heure de colle, mais pareil. En fait, on n'a même pas travaillé, on s'est surtout amusé en anglais en fait. Oui, c'est ça, c'est comme du soutien un peu. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Pour la 4e question, est-ce que tu jouais aux billes ou aux cartes ou à tous les petits jeux voilà. Alors en primaire, bah oui, forcément, je jouais beaucoup aux billes. J'avais beaucoup de billes rares, comme on avait, tu sais. Les billes rares et tout. Je sais que je jouais beaucoup. Aussi, bah les cartes Pokémon. Hein. Ah, tu te rappelles pas les cartes de boxe? Je sais pas si t'as déjà eu ça. Si, j'en ai eu. Alors, j'y ai pas joué, mais j'en ai eu. Moi, en plus, j'y ai pas joué. En fait, j'ai jamais joué vraiment aux cartes Pokémon. J'ai jamais su comment utiliser le tapis et tout. Je sais que j'avais plein de cartes Pokémon, enfin, la base de toute personne qui est en primaire à notre époque. Genre dans les années 2000, en fait, quand on est né, nous on est nés en 2000, du coup, toutes les personnes qui sont nées en 2000 bah, connaissent forcément ça. Mais c'est vrai que je me rappelle, j'avais 2-3 cartes de boxe, alors j'avais jamais acheté ça. Hein. Vraiment, c'était la chance d'échanger. C'est comme j'avais quasiment toute la collection des cartes Disney où il y avait des personnages. Ah ouais, j'avais. C'était un classeur et dedans t'avais plein de cartes Disney. Alors je les ai jamais utilisées, c'était pas. Je sais pas, ça fait 5 ans que ça existe ces conneries, c'est tout récent. Mais je les avais toutes, mais je les ai jamais utilisées. Mais d'ailleurs, je me demande, ça se trouve, je les ai encore à la maison. Les cartes. Ouais, c'était dans un truc. Ouais, je regarderai. Puis moi je me rappelle, cartes Pokémon, quand moi j'étais plus jeune, quand j'étais à Chelles, quand j'étais à Paris. J'avais une carte Pokémon chinoise, mais totalement chinoise, si ça se trouve elle était hyper rare, mais tout en chinois. Et je ne sais pas où elle est passée. Mais tu perds sur vraiment, je suis dégoûtée, j'en ai plein, mais je sais pas où. Je me rappelle aussi, après c'était pas vraiment des jeux, mais c'était beaucoup de trucs, je crois que ça s'appelle Diddle. Tu sais, tout les écritures, genre les magazines qu'on recevait par mois. Je vais en parler dans une vidéo. As-tu vécu un accident à l'école ou... Un accident? Genre tombé? Ou un accident? Ouais, un accident ou même un événement à l'école. Plein de fois. Déjà, la première fois c'était en CP où je me suis cassée la cheville pour la première fois. On adore.
En fait, c'est qu'il y avait des escaliers pour descendre pour aller à la cantine manger. Et quand on est enfant, on est pressé à 7 ans, tu vois, d'aller manger. Et quelqu'un m'a poussé dans l'escalier et bah... voilà, j'avais très très mal. Et du coup, je me rappelle, c'était la sœur de ma nourrice, je sais pas pourquoi elle était là, tu vois. Et genre, bah, elle m'a aidée à marcher. Et genre, je pouvais pas marcher, je pouvais pas poser mon pied, hein, vu que quand vous venez de casser votre pied, vous pouvez pas le poser forcément. Et je sais qu'elle m'a aidée à aller jusqu'au self. Après, bah, je suis allée à l'hôpital et j'ai colorié des coloriages d'Halloween. Et c'est trop bien que vous êtes petit quand vous cassez la cheville. Genre, si vous avez 6 ans, cassez-vous la cheville. Non, cassez-vous pas quand même, ça fait très mal. Mais c'est le meilleur moment parce que, genre, moi j'étais à l'hôpital. Déjà, c'était un hôpital avec beaucoup d'enfants, c'était vraiment dans un endroit spécial pour les enfants. Du coup, je me rappelle, j'avais des béquilles genre colorées et tout. J'avais le droit bah, de rien faire. Du coup, bah, quand t'es enfant, t'es obligé de rester assis et tu fais rien. Oui. C'est ça. Bah, du coup, j'avais plein de coloriages pour décolorier et tout. Mon père était en train de refaire ma chambre là. Avec du papier peint, bah moi j'étais assise à ma petite table, je coloriais pendant que je le regardais. On mettre mon papier peint. Moi j'adore. Voilà. Et puis à l'époque, les tablettes et tout pour enfants, Ça existait pas tellement. Non, ça existait pas. Si, Moi, je t'avais me les rappelle. DS encore à cette époque. Ouais, les DS, c'est Qui tout. commençaient à apparaître. Après, sinon, bah, je me suis retordu la cheville plein de fois. Après, au lycée, encore. Au lycée, il y a même pas 2 ans. Je suis carrément allée. On n'a jamais fait venir les pompiers pour moi, mais je sais que j'y allais tout le temps à l'hôpital. Genre, je quittais le cours, je suis. Ok, je pars, je viens de me tordre la cheville. Hôpital. Et toi? Moi, alors il y a eu qu'un seul accident. Mhm. Ouais, je crois qu'il n'y en a eu qu'un seul. C'était en sport. On faisait. C'était pendant les préparations en sport. T'es en bac ou en collège? Au collège encore. Ok. C'était encore en troisième. Putain, il s'en est Bah, passé des choses. C'était 2 semaines avant que je me prenne la punition, justement. Tu vois, Oh, en plus j'avais mal à ce moment-là. Donc en sport, on fait un échauffement, etc. Donc on faisait de l'acrosport à ce moment-là. Et en faisant une sorte de roulade, à un moment donné, j'ai eu une sorte d'énorme déchirure dans le bassin, comme les douleurs des règles pour les filles, mais genre en 10 fois pire. Ça m'a fait hyper mal, je ne pouvais plus bouger, j'avais des larmes aux yeux, je rebougeais en fait un peu, j'étais un peu en boule, si je rebougeais, j'avais de nouveau mal. Sauf que bah du coup le professeur ne l'a pas vu tout de suite, il n'y a personne qui a vu que j'étais sur un banc en larmes, etc. J'avais mal, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais rien dire, j'étais vraiment... voilà. Et du coup, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, c'est juste moi qui avais une petite fragilité au niveau du bassin parce que je suis pas spécialement sportive. Mais voilà, donc pendant 2-3 mois, j'ai eu cette douleur. Donc pendant 2-3 mois, le professeur lui-même m'a interdit de faire du sport. C'est-à-dire que j'avais aucun justificatif. Le professeur m'a dit T'es non. pas allée voir un médecin et tout? Parce que ma mère était à l'hôpital et que je voulais pas en parler à mes parents parce qu'il y avait un souci, etc. Voilà. Donc, mais ça aurait pu être hyper dangereux. Hein. Mais après, il y avait Amélie qui en avait parlé à mes parents. Ok. Voilà. Mais du coup, non, je suis allée voir le médecin au mois de février, je crois. Parce que j'avais encore mal et que voilà. Si vous vous faites mal, allez-y direct au médecin parce que ça sert à rien d'y aller 40 mois après. Ok. 3 mois. Ouais, 3 mois après. Ok, 3 mois, mais ça sert strictement à rien. Du coup, allez-y avant. Hein. Donc voilà, on espère que la vidéo vous aura plu. On espère que toutes ces petites anecdotes vous auront plu. On vous fait plein de gros bisous et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne de Laurine et à la mienne si vous voulez. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Bisous. Bisous.